bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Tous les enfants, sans exception, ont droit à l'éducation. Selon l'UNICEF, la Convention relative aux droits de l'enfant énonce les droits qui doivent être respectés pour que les enfants puissent développer tout leur potentiel. Les enfants dépendent des adultes pour recevoir les soins et les conseils dont ils ont besoin pour devenir autonomes plus tard. Au Sénégal, comme dans certains pays africains, les défenseurs des droits de l'enfant et les professionnels des médias prennent des initiatives pour sensibiliser les populations au bien-être des tout-petits. Comment optimiser la coordination entre médias et les défenseurs des droits de l'enfant? Comment ces acteurs peuvent-ils sensibiliser davantage les populations au bien-être des tout-petits? On en parle dans cette émission et nous recevons nos deux invités. Madame Balel Sylvie Kenny, vous êtes la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, également directrice du complexe scolaire La Colombe. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité pour ce débat si intéressant concernant les enfants. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai Monsieur Massamba Tiane. Vous êtes journaliste, producteur et chef de la division de radio et télévision scolaire du ministère de l'Éducation. Merci à vous. Merci Sirmi, merci aussi à tous les téléspectateurs de Médian qui nous suivent. Et en tout cas, c'est un débat passionnant, mais aussi un débat important. Très bien. Avant de parler des droits de l'enfant ou encore le rôle que jouent les professionnels des médias, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les droits de l'enfant. Quels sont ces droits justement, Madame Kenny? Il y a beaucoup de droits des enfants, particulièrement nous ce qu'on va prendre en compte, c'est le droit surtout à l'éducation, puisqu'on est là aussi pour en parler, c'est très important. Il y a le droit aussi à la nourriture, la nutrition, que l'enfant puisse manger d'une manière équilibrée et saine. Il y a aussi le droit à l'identité, donc l'état civil que l'enfant doit avoir dès sa naissance. L'enfant a droit aussi à être dans une bonne famille. Donc on ne met pas des enfants au monde pour les mettre ailleurs, mais l'enfant a le droit de vivre dans une famille. Donc nous n'oublions pas aussi ce qui est plus important, qui est le droit aux soins, à la santé. L'enfant doit rester en bonne santé pour pouvoir bien se développer. Très bien. Alors, Monsieur Massamba Tiane, elle a dit tout à l'heure, elle a cité les droits de l'enfant, mais nous savons également que les professionnels des médias ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aux violations des droits de l'enfant. En Afrique, on va dire, c'est vrai qu'on est au Sénégal, mais on va parler aussi de façon générale, et dans le plaidoyer pour des changements concrets. Justement, comment ça se passe, ou comment ça doit se passer, justement? Ben, merci beaucoup. Je pense que, comme elle l'a dit, si vous prenez la liste de droits qu'elle vient d'énumérer, donc on peut tout de suite se rendre compte que les médias ont un rôle important à jouer par rapport, en tout cas, à ce grand défi, le défi, en tout cas, de respecter l'ensemble de ces droits. Bon, qu'est-ce que le média peut faire? Le média peut accompagner à 3 niveaux. Il y a des possibilités d'accompagner le parent en lui donnant des informations, en sensibilisant. Il y a des possibilités aussi d'informer, en tout cas d'alerter, et ça c'est pour peut-être aviser l'État, mais il y a aussi ce droit maintenant, en tout cas ce devoir que le média a dans sa responsabilité sociétale, de pouvoir aussi accorder aux médias, accorder du moins à ses enfants des plages qui leur permettent de s'épanouir. Et quand on parle de violation des droits justement de l'enfant, ça se passe à quel niveau cette violation? C'est quand ces droits ne sont pas respectés? Par qui? Bon, c'est ce que je voulais te dire. Par exemple, elle a parlé du droit à avoir, par exemple, une bonne nutrition. Oui. Mais ça, c'est un devoir du parent. Par exemple, le parent peut avoir un enfant et peut-être délaisser l'enfant. Et cet enfant peut se retrouver dans la rue. Cet enfant peut avoir faim. Cet enfant peut avoir soif. Et en ce moment, un droit a été violé. Autre chose également, le droit, par exemple, comme elle l'a dit, à une éducation. Moi, par exemple, si je décide de faire des enfants, de ne pas leur trouver la pièce d'état civil, déjà, il y a un droit qui est altéré. Si aussi je ne fais pas l'effort de mettre mon enfant dans des conditions d'études qui lui permettent de pouvoir aller à l'école et de pouvoir faire des cours, mais en ce moment également, j'ai failli à ma mission. Donc, il y a plusieurs façons de torpiller ces droits et je pense que c'est ça le rôle du média qui doit être là pour veiller à ce que tout se passe bien. Il y a également aussi, par exemple, l'État
qui peut aussi faillir à sa mission d'éducation, qui peut faillir à sa mission de pouvoir donner une bonne santé, qui peut faillir aussi à sa mission de mettre en place les dispositifs qui permettent à ces enfants d'avoir des extraits de naissance, en tout cas d'être déclarés. Donc tout ça, c'est un package où la famille, l'État, les médias, en tout cas les partenaires de façon globale, doivent créer cette synergie pour véritablement trouver des solutions et aider ces enfants à se développer. Parce que l'enfant a besoin d'un environnement sain, a besoin aussi des conditions qui lui permettent de s'épanouir. L'enfant a besoin d'un environnement sain. Également, il y a certains enfants qui ont du mal à exprimer leurs opinions. Madame Kenny, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour soutenir ou aider simplement ces enfants? Les mécanismes qu'on met, par exemple, dans les écoles, c'est vraiment permettre à l'enfant déjà de donner sa parole, de mettre sa parole sur quelque chose, c'est-à-dire laisser l'enfant s'exprimer, donc librement, afin que cet enfant puisse nous aider aussi à connaître ses besoins et à pouvoir l'aider à se concentrer sur quelque chose, par exemple. Donc, on a besoin quand même que l'enfant soit dans un environnement, comme il l'a si bien dit, un environnement sain. Et pour cela, on doit collaborer entre parents, l'État, les médias et aussi les acteurs de la petite enfance ou les acteurs de l'éducation. Est-ce que le fait de réprimander un enfant tout le temps, ça l'empêche de s'exprimer devant ses amis, devant ses parents? Est-ce que vous arrivez quand même à le comprendre et à trouver des solutions? Oui, effectivement, un enfant qui est interdit, par exemple, de parler, de dire son opinion, c'est sûr que c'est un enfant qui déjà va être malheureux depuis le bas âge. Donc, il va grandir comme ça en se disant que sa parole n'a pas d'effet, en fait, sur ce qui se passe dans la vie. Alors que son opinion compte beaucoup. Donc, ce que nous faisons, c'est déjà, des tout petits, de commencer déjà à donner à l'enfant une confiance de soi pour que l'enfant puisse se développer dans tous les domaines et de pouvoir avoir accès à ce qu'il lui faut pour vivre carrément épanoui. Mais quels sont les problèmes auxquels sont confrontés ces enfants-là, justement? Bon, souvent, on pense que c'est la maltraitance. Et quand on va un peu en arrière, quand on recule un peu du temps de nos parents, du temps de nos ancêtres, là, peut-être, on va dire, les enfants n'avaient pas le droit de se tenir là où il y avait les adultes, par exemple. Alors que l'enfant d'aujourd'hui a besoin d'être avec un adulte pour comprendre ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Par exemple, si on revient sur le thème que l'agence de la case des tout-petits a pris cette année lors de la semaine nationale, c'était la paix. Donc aujourd'hui, l'enfant n'a pas besoin d'aller chercher à connaître la paix, par exemple dans les réseaux sociaux, mais il a besoin de connaître la paix, par exemple dans son milieu familial, dans son milieu social, etc. Donc il faut vraiment un melting de choses pour que l'enfant puisse se sentir bien épanoui. Et Monsieur Massamba Thiam, comment les médias peuvent-ils collaborer de manière efficace avec les organisations de défense des droits de l'enfant pour mettre en lumière les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les enfants en Afrique, comme elle le disait tout à l'heure? Oui, le média donc a ce principal rôle, pas seulement de mettre en lumière, mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'alerter. Bon, aujourd'hui, si vous voyez un peu, par exemple, au niveau de l'écosystème audiovisuel, en tout cas au niveau de l'écosystème des médias, au niveau du Sénégal, on a par exemple des réseaux de journalistes. Si vous prenez le réseau des journalistes pour les droits des enfants, le réseau des journalistes pour l'éducation, le réseau des journalistes pour la santé, etc., etc. Donc, ces réseaux de journalistes, ils doivent porter en tout cas ce combat d'accompagner ces associations qui sont, ou en tout cas l'État, par rapport à tout ce qu'il est en train de mettre en place pour aider ces enfants à retrouver leurs droits. Tout à l'heure, elle a parlé par exemple du droit à la parole. C'est-à-dire qu'on ne doit pas priver à l'enfant sa parole. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je crois bien que le gouvernement du Sénégal l'a bien compris à travers le ministère de l'Éducation nationale en mettant en place aujourd'hui des gouvernements scolaires. Un gouvernement scolaire, c'est quoi? C'est un cadre où les enfants réfléchissent, prennent des décisions et agissent eux-mêmes. Donc ça, c'est important. Et les médias aussi, comme on l'a dit, si les enfants perdent ces droits
et qui se retrouvent peut-être dans un contexte, ou en tout cas dans un environnement où il y a de la violence, il y a de la réprimande, etc. Mais ce sont ces médias qui doivent, en fait, c'est là où c'est important que les journalistes doivent maintenant changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être sur le factuel, sur des reportages, sur des comptes rendus, sur des réunions, mais je pense qu'il y a lieu maintenant que les journalistes sachent que l'effort qu'ils doivent faire, c'est d'aller faire des enquêtes terrain, faire des reportages fouinés, approfondis, parce que moi, par exemple, quand je traverse une passerelle ou bien le pont à 1h du matin, 2h du matin, je vois des enfants, mais le lendemain, je dois me dire qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils retournent à la maison. Oui, pointer du doigt, c'est bien, mais, mais il faut encore d'autres initiatives pour y faire face. Il faut prendre des initiatives, faire des reportages, montrer le problème, en tout cas toucher du doigt le fond du problème, pour que les gens réfléchissent. Et ça permettra à nos partenaires qui sont les associations de la société civile de rebondir et de porter le plaidoyer. Et c'est en ce moment que l'État, même s'il est en train de faire tous ses droits régaliens, peut se dire « Ah tiens, ce problème mérite d'être surveillé de très près » et maintenant les gens agissent. En réalité, le journaliste, peut-être, on parle un peu de quatrième pouvoir, hein, si vous voulez, mais le média doit pouvoir orienter des décisions. Orienter les décisions en quoi? Faisant, en essayant de montrer peut-être ce que le directeur de la petite enfance ou le ministre ne peut pas dire au président ou en tout cas à la police, etc. Mais le média peut le montrer. Et quand on le montre avec les arguments, quand on le montre avec tout le réalisme qu'il faut, je pense que les gens prendront des décisions idoines. D'accord. Madame Kenny, vous êtes la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, également la directrice du complexe scolaire La Colombe. Vous arrivez à réaliser, à organiser des activités liées justement à tout ce qui est droit de l'enfant. Est-ce que vous impliquez les professionnels dans vos activités ? Bon, on les implique, mais pas assez souvent, parce que peu importe ce que nous organisons, il faut les appeler, il faut la demande de la couverture médiatique et tout. Et parfois, quand il n'y a pas un sujet, si je dois nommer par exemple comme le sujet de Della Major, les journalistes ne sont pas là. Donc quand on essaie de faire des choses constructives aussi, les journalistes ne sont pas souvent là. Donc mais quand c'est un sujet vraiment qu'ils trouvent vraiment intéressant, un sujet qui vraiment défie maintenant l'être humain, là ils sont là. Mais ça aussi, ça défie l'être humain, puisque ça parle de la petite enfance. Est-ce que ce n'est pas aussi la priorité? Je crois que certains médias priorisent certaines situations. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend également de ce que vous mettez en place. Si les médias ne trouvent pas intéressant, selon eux, ils ne viennent pas, c'est cela? C'est ce que je veux bien dire, parce que je me souviens qu'il y avait un point de presse que nous avions fait. Il a fallu que l'une de mes collègues parle de viol d'enfants, pour que là, toutes les caméras se tournent vers cette collègue-là pour poser des questions par rapport à ce qui s'est passé. Alors que moi, tranquillement, je discutais de comment faire, comment est-ce que les parents peuvent collaborer avec les acteurs de l'éducation pour pouvoir amener l'éducation vers l'excellence, en fait. Mais eux, ce qu'ils cherchent toujours, c'est pour cela, parfois, les invités, c'est un peu difficile et carrément, on nous montre que c'est pas un sujet qui est tellement intéressant pour nous. Donc, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des viols d'enfants, il faut qu'il y ait des situations vraiment troublantes pour que le journaliste puisse se déplacer. Je pense que Monsieur Massambatian va réagir. Oui. Et souvent aussi, hein, c'est quand vous contactez certaines autorités, là, les médias sont présents. Oui, là, elle est vraiment en train de pointer du doigt la fameuse assertion du train qui arrive à l'heure, quoi. En fait, les médias peuvent prioriser, mais c'est dommage quand même. C'est dommage que quand on parle de l'enfance, quand vous organisez des activités, que les médias hésitent à venir. Bon, maintenant, je pense que là, il faut qu'on essaye de créer ce qu'on appelle le réseautage. C'est-à-dire que moi, je vous invite vraiment à essayer le maximum possible de vous rapprocher de tout ce qui est réseau, en tout cas de créer vos propres réseaux au niveau des médias, parce que je pense que ça aussi c'est important. Le reste maintenant, c'est peut-être, en tout cas nous, moi par exemple, vraiment je donne mon exemple,
Moi, je suis formé comme enseignant. Donc voilà, j'ai fait l'école normale régionale où j'ai appris pendant 4 ans ce que c'est que l'enfant, les droits de l'enfant, l'éducation de l'enfant, comment prendre en charge de l'enfant. Après, je suis allé au lycée comme professeur, j'ai enseigné, j'ai côtoyé les enfants, je connais. Et après, je suis allé faire le journalisme pour me spécialiser dans les questions d'éducation. Donc je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. C'est pas évident de faire venir des journalistes, en tout cas d'inviter les médias à couvrir ce genre d'événements. Et ça veut dire également quoi? Que nos médias devraient aujourd'hui davantage donner plus d'espace à tout ce qui est éducation, à tout ce qui est l'enfance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant qu'on aille vers des formations. Il faut qu'on les forme, parce que nous avons aussi de jeunes confrères et de jeunes consoeurs qui ont besoin d'une certaine formation pour pouvoir prendre en charge certaines questions qui ne sont pas fondamentalement sensationnelles. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens courent vers le sensationnel parce que ça vend plus. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les médias, on a l'impression que ce sont ces sujets de société, hein, ces sujets-là qui attirent, et c'est ça aussi qui attire peut-être le public. C'est ça aussi qui fait vendre son journal. Mais quand même, comme on l'a dit, chaque média a un devoir d'éduquer. À côté de leur business, il faut quand même qu'ils pensent à l'éducation qu'ils doivent apporter aux jeunes. Chaque média a le droit d'éduquer. Je reste avec vous, Monsieur Massamba Etienne. Vous êtes journaliste, producteur, chef de la division de radio et télévision scolaire du ministère de l'Éducation. Grâce à l'appui de l'État sénégalais, vous diffusez des cours à la télévision. Est-ce qu'il y a suffisamment d'audience, surtout à l'ère de la technologie ? Oui, je pense que notre cible, comme vous l'avez dit, et si je dois présenter donc ce dispositif, ça s'appelle la chaîne de télévision Canal Éducation. Donc c'est une chaîne, en tout cas nous avions toujours émis le vœu depuis 2010-2011, et heureusement pour nous, en 2021, en 2020 avec la Covid, on nous a accordé la possibilité d'aller carrément vers une télévision sur TNT, et aujourd'hui on est sur Canal+. Mais ce que nous faisons nous, vraiment, c'est de diffuser des cours, mais ça c'est par exemple revenir un peu sur le droit à l'éducation. Par exemple, comme vous l'avez dit, avec le développement de la technologie, on ne sait jamais. Il peut y arriver des crises, il peut y arriver des crises sanitaires, des crises politiques, etc. Mais en ce moment, les élèves restent à la maison. Et quand les élèves restent à la maison, l'État doit trouver des solutions pour qu'il y ait ce qu'on appelle la stratégie d'apprendre à la maison, la continuité pédagogique. C'est dans ce sens que nous faisons un focus. Donc c'est une chaîne de télé qui diffuse presque 80% de cours pour accompagner les élèves. C'est de la préscolaire jusqu'à... Oui, c'est du préscolaire à la terminale. À la terminale, d'accord. Oui, plus maintenant, ce que nous faisons pour la formation professionnelle, ce que nous faisons également pour l'enseignement supérieur. Parce qu'on a même des émissions qui touchent l'enseignement supérieur, qu'on appelle Espace Université, où on discute de tout ça. En tout cas, c'est une chaîne de télé spécialement éducation. Et je pense que c'est le lieu vraiment de remercier l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, le ministre de l'Éducation nationale, qui ont compris que pour développer le téléenseignement, il faut qu'on aille vers le numérique. Aujourd'hui, le numérique devient incontournable. Et je pense aussi que tous les médias devraient pouvoir essayer de faire ce saut patriotique, ce saut nationaliste qui doit dire que moi, je dois apporter une contribution, je dois apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que les télés doivent accorder plus d'émissions aux enfants à l'éducation. C'est comme ça aussi que dans nos pages d'écriture, que les gens puissent donner largement la possibilité aux journalistes. Souvent, les gens pensent que ça se passe à Dakar. Mais regardez les correspondants qui sont dans les régions. Parfois, ils sont devant une information qu'ils trouvent souvent banale, mais qui n'est pas banale. On peut, par exemple, en parlant, comme vous l'avez dit, voir, je ne sais pas, une jeune fille qui a abandonné l'école, qui est en train de vendre du thé jusqu'à une heure tardive. Mais ça, c'est important de le montrer et de le relier, et que les gens puissent comprendre quelles sont les informations. Oui. Mais cette fille-là, abandonnée à elle seule, qui peut vendre jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. On va y revenir, cet aspect est très important pour les enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas cette chance. Oui. Mais permettez-moi de poser la question à Madame Kenny. Alors, en dehors de l'aspect pédagogique, qu'est-ce qui est mis en avance pour l'épanouissement des enfants? Bon, en dehors de la pédagogie, on priorise le jeu. Donc, les enfants apprennent en jouant. Donc, on priorise aussi les règles de vie à la maison, dans la société et aussi à l'école avec leurs amis et tout.
Et donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons. On amène l'enfant à aimer, par exemple, la lecture, ce qui n'est pas tout à fait pédagogique, parce que ce qu'on fait en classe, c'est vraiment, on leur fait faire des mathématiques, de la logico, etc. Mais en dehors de ce qui est pédagogie, vraiment, il faut donner à l'enfant son droit. Il y a le sport aussi. Le droit de jouer. Il y a le sport aussi. Voilà, il y a le sport que nous faisons avec les enfants, mais dans le cadre pédagogique, on a la psychomotricité. Donc, si on n'amène pas l'enfant à comprendre que c'est le temps de la psychomotricité, et là, c'est vraiment hors de la psychomotricité, il faut faire un autre type de sport. Par exemple, l'enfant va penser que tout est sport dans la vie, en fait. Voilà. D'accord, je reste avec vous. Parmi vos activités, vous offrez des formations aux acteurs de la petite enfance, notamment les émotions des enfants. Pourquoi ce choix? C'est quoi d'abord, justement, les émotions des enfants? Bon, les émotions des enfants, c'est vraiment voir comment chaque enfant réagit devant une telle situation. Par exemple, les enfants à la maison sont habitués, par exemple, à être avec la tablette. À l'école, dès qu'un enfant arrive, on sait déjà que l'enfant a passé la journée ou la nuit même au téléphone. Donc, et ça joue un peu sur les émotions de l'enfant. Comment amener cet enfant vraiment à finir avec cette émotion qui lui donne l'envie de pleurer, l'envie de crier, l'envie d'être violent avec ses amis. Donc, on va au-delà vraiment de ce que l'enfant fait là sur le champ pour voir d'où est-ce que l'enfant a pris son comportement agressif de ce moment-là même. Donc, si je parle aussi de la question... Pourquoi ce choix, justement? Je voulais savoir. Parce que c'est important de nos jours à former les acteurs, les acteurs pour qu'ils puissent comprendre la psychologie de l'enfant, par exemple, qu'ils puissent comprendre que l'enfant a besoin plus que de la pédagogie, a besoin plus du jeu éducatif que de la pédagogie seulement. Monsieur Massamatiane, comment encourager la participation active des enfants eux-mêmes dans les médias pour qu'ils puissent partager leurs expériences et perspectives, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs droits? Oui, heureusement que vous avez posé cette question pertinente, parce que ça recoupe un peu ce qu'elle a dit. Elle a parlé rapidement de tablettes, et ça nous amène à dire aujourd'hui comment nous sommes envahis par les nouvelles technologies. Et ça je pense que il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. En tout cas, chez les enfants, vous avez vu, quand l'enfant passe beaucoup de temps devant l'écran, vous comprenez l'addiction, vous comprenez, comme vous avez dit, la nuit, c'est des cauchemars, c'est de la peur, etc. Et ça peut réduire un peu son attention au niveau de l'école. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a aujourd'hui urgence à faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Ça, et je pense que les journalistes que nous sommes, les hommes de médias que nous sommes, avons un rôle important à jouer. Qu'est-ce que j'appelle l'éducation aux médias? Que chaque enfant, je donne souvent l'exemple du Japon que j'ai visité, déjà en classe de CE2 et de CM1, les élèves commencent à faire de la photographie. Ils ont des appareils, ils ont un cours spécialement sur ça. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est l'image. L'image pose problème. Chez nous, dans nos tablettes, sur nos téléphones, quand nos enfants les prennent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pourquoi? Donc l'éducation aux médias devrait permettre aujourd'hui, et on devrait, moi je pense, l'introduire progressivement dans nos écoles. Mais il faudrait également faire participer ces enfants-là dans les programmes que nous avons. C'est pourquoi je parle d'éducation aux médias, j'allais en venir. Par exemple, nous aujourd'hui, au niveau de Canal Éducation, notre mission aujourd'hui, en tout cas l'une de nos missions principale, c'est de donner encore une place centrale à l'enfant dans le média. C'est-à-dire que l'enfant, on doit l'amener maintenant à comprendre l'information, à analyser lui-même l'information, à pouvoir même faire un jugement sur une image, sur une déclaration ou sur un texte qui est écrit. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne les amène pas vers nous. On les amène vers nous, on leur montre le bas à bas,
on leur montre comment ça fonctionne, on leur montre comment une image est tronquée, on leur montre comment un discours peut être changé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et pour les enfants justement qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas cette chance, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, un mot, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Juste une sollicitation pour vous, c'est qu'il faut que vous vous déplaciez souvent, aller dans les écoles pour essayer de créer un plan d'action pour les écoles avec les médias, pour que nous puissions travailler en collaboration pour amener en fait l'éducation vers un autre level. C'est important. Et nous allons vers la création de clubs des médias dans les lycées, dans les collèges. Et pour les enfants qui ne vont pas à l'école, j'aimerais bien que vous dire un mot. Oui, ils ont aussi droit. À l'école, ils ont le droit à une éducation. Et je pense que l'État du Sénégal, en tout cas moi, pour la petite expérience que j'ai, l'État du Sénégal fait des efforts. Il y a, par exemple, l'année dernière, on a terminé un grand projet qui s'appelle Passerelle. Ce projet a permis à tous ces enfants qui n'étaient plus à l'école, en tout cas la majeure partie, dans beaucoup de régions et même à Dakar, de les faire revenir à l'école, de leur offrir une chance de retourner en classe et même souvent de continuer des études ou alors de faire une formation. Très bien, tous les enfants ont droit à l'éducation. C'est la fin de cette émission. Je suis désolée, nous allons terminer puisque nous sommes arrivés à la fin. Les journalistes aussi doivent travailler pour que les enfants aient leurs droits. À l'instant, Monsieur Massamba Etienne, vous êtes journaliste et producteur, chef de division de la division de radio et télévision scolaire du ministère de l'Éducation. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, Sirmi, et n'hésitez pas, à chaque fois qu'il faut vraiment revenir sur des débats de ce genre, nous sommes OK. En face de vous, merci également Madame Balel Sylvie Kenny, vous êtes la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, également directrice du complexe scolaire La Colombe. C'est un réel plaisir. Le plaisir est partagé et nous vous invitons aussi à venir nous rendre visite souvent. On viendra, c'est ce qui est sûr. C'est la fin de cette émission, vous l'avez bien compris. On se retrouve très bientôt sur Média et surtout, prenez soin de vous.